Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo en plus, juste pour vous faire un petit point pour ceux qui veulent aller à Vegas, voir un petit peu combien peut coûter un séjour d'une vingtaine de jours là-bas. Donc je fais chaque jour, je prenais un petit peu tous les montants que j'ai dépensés ou que j'ai gagnés et je les ai mis dans un tableau Excel et que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait un tableau jour par jour, le 16 juin, 17 juin, ainsi de suite, jusqu'au à mon départ le 6 juillet. Et j'ai fait le total par jour, 21 jours. Donc hop, j'ai plusieurs catégories. Alors j'ai pas pris les hôtels, les hôtels et le vol, parce que ça dépend un petit peu de quel budget vous voulez mettre dans un hôtel. Et puis les billets d'avion, ça dépend un peu à quel moment vous les prenez. Et puis le poker, c'est en dessous. Enfin, c'est pas dans la partie gambling. Donc vous voyez, donc avec gambling, avec la roulette. Bon, vous voyez, 2966, si vous avez su mes vidéos, vous savez pourquoi j'ai gagné autant. Et puis Blackjack, le craps et machine à sous. Donc moyenne par jour, sur la roulette, j'ai gagné de l'argent. Et puis ça fait que j'ai fait un bénéfice de 1800 $, principalement dû à la roulette, puisque le reste j'ai perdu de l'argent, à peu près 40 $ par jour en Blackjack. 6 $, 10 $. Bon, voilà. Donc après, ça, c'est un petit peu vous, si vous jouez ou pas. Moi, je vous conseille de mettre une petite pièce de temps en temps, si vous avez un budget qui vous le permet. C'est toujours fun de faire ça. Et puis, alors, la nourriture, j'ai décomposé en deux. Tout ce qui est resto, vrai restaurant, voire fast-food, et qui concerne la bouffe en dehors de la chambre. Des fois, on peut acheter des trucs, des sandwichs qu'on mange ensemble en chambre le soir, ou le petit déjeuner, des choses comme ça. Donc ça sera dans la course pour la bouffe. Et puis les bars, ce que vous faites avec vos collègues. Voilà. Donc ça m'a coûté 560 $ pour les 21, enfin les 20 jours. Parce que le dernier jour, je l'ai compté que parce que j'ai gagné à la roulette. 300 $. Donc pour 20 jours, on va peut-être mettre 20 jours. Toc. Je change en direct. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Donc voilà, ça coûte 50 $ par jour. Comptez, voilà, faut compter 50. Si vous faites des bons restaurants, la note peut monter. Il y a des gros restaurants où c'est 70, 90. Ça, c'est des très grands restaurants. Mais sinon, dans l'ensemble, même si depuis j'y suis allé en 2019, c'était relativement cher déjà. Mais alors 2022, après le Covid, ça a explosé. Et alors là, aujourd'hui, enfin cette année, c'est encore pire. Surtout dans les casinos. Par exemple, si vous achetez une banane, juste un exemple, une banane. Voilà, une banane dans un CVS, c'est-à-dire une sorte de centre commercial, en dehors des casinos, ça coûte 99 $. 99 centimes. Ça coûte 1 $. Et si vous allez acheter dans le casino, ça coûte 3 $. Voilà. Pour les fumeurs, c'est 9, je crois 9 $ le paquet de clopes. Et dans les casinos, c'est 20 $. Vous voyez, bon, bah, ça c'est un peu plus logique, mais la bouffe quand même. Et puis alors, les bananes à 3 $, je vous conseille de choisir les plus grosses, hein, parce que c'est pas au poids, c'est à l'unité. Donc si vous retrouvez avec des petites bananes comme ça, non, c'est celles qui restent au fond, personne ne les prend. Donc voilà, donc bon, on n'a pas trop, j'ai pas trop abusé des restos, hein, si on regarde vers la fin un peu plus, puisque j'avais arrêté le poker, mais vous voyez, c'est pas là ça devait être le 28 juin, ça devait être un McDo à 8,50, vous voyez, puis sinon il y a des repas un peu plus chers, comme le 5 juillet, on peut payer aux collègues la bouffe et tout ça, enfin un resto aux amis et des choses comme ça. Donc voilà, 50 $ par jour, c'est bien. Tout ce qui est bouffe, course bouffe, c'est quand vous allez acheter des conneries, vous allez acheter des trucs pour le petit déjeuner, des petits pots comme ça, remplis d'ananas, enfin remplis, avec quelques bouts d'ananas à 5,60, 5,99 ou 6,99. C'est pas donné, mais bon, quand on voit ce qu'on mange comme merde, ça fait plaisir de temps en temps s'offrir ça au petit déjeuner. Et voilà, donc bon, 50 $, mettre 60 si vous aimez, 70 si vous aimez faire des bons restaurants souvent. Voilà, après là, les achats, c'est différents trucs que j'ai achetés.
Alors le prix il a un peu augmenté parce que j'ai été obligé de m'acheter un disque dur à 80, un disque dur externe à 90 $. Enfin mes vidéos ça prenait 20 gigas donc ça prenait de la place donc j'ai dû acheter un disque dur externe. Voilà. Donc 23 $ par jour. Et les Uber, j'en ai pas pris beaucoup, j'ai beaucoup marché. Ce qui fait monter le prix, c'est le Uber pour l'aéroport et le taxi pour rentrer de l'aéroport de Paris jusqu'à Paris, jusqu'à chez moi. Pareil au début, 65 c'est le Uber pour venir à l'aéroport. Sinon, bah, le reste, j'ai pas beaucoup utilisé. Sinon, ça va, c'est entre 10 et 15 balles, sauf si vous allez loin, mais si vous restez plus ou moins la longueur du strip principal, voilà, on a pour 12 balles. Je mets toujours $1 de tips. Donc, et donc, ça m'a coûté donc 250 balles sur- pour les 20 jours. Et donc, pour un total de. Bah, ça m'a pas coûté de l'argent. J'ai gagné de l'argent. J'ai gagné de l'argent grâce à la roulette. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai gagné 4 $ par jour. En mangeant, en achetant des goodies pour la famille ou les amis ou pour moi aussi. Et voilà. Mais bon, c'est surtout la technique de la roulette que j'ai fait vous pouvez le voir sur la vidéo 19 et 20. Voilà. Sinon, j'aurais perdu également de l'argent. Même si, vous voyez, sur le dernier jour, le 2 juillet, 3 juillet, j'ai gagné de l'argent. Le reste du temps, j'en perdais. Et puis j'ai fait le fil rouge. Bon, ça, on va en parler après. Attendez, le reste du fil rouge, pour ceux qui ont suivi les 20 jours. Donc voilà. Et bah, par contre, le côté poker, j'ai fait 10 tournois. 10 tournois, ça m'a coûté à peu près voilà, 1000 $ en moyenne. J'ai fait un ITM pour 3007, donc ça m'a coûté 6400 $ de poker. C'était pas super, j'aurais bien aimé faire un deuxième ITM au moins, ou même une perf comme l'année dernière. Hein. Gagner un tournoi, c'est pas tous les jours, mais bon. Comme on dit, c'est pas tous les jours. Donc voilà. Donc voilà le petit tableau, voir un peu ce que ça m'a coûté, rapporté. Et voilà. Deuxième chose, donc le fil rouge. Alors le fil rouge, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais fait un sondage au boulot pour savoir si vous voulez que je mise 50 € ou 50 $ sur le rouge ou sur le noir. Le sondage a dit rouge. Et si je gagnais, bah ce sera chouquette, chouquette pour le support à mon retour. Et puis bah donc j'ai gagné, donc ça sera chouquette. Et puis bah je me suis lancé dans le défi de tout sur le rouge. Donc tous les jours je mettais 50 $ sur le rouge à la roulette et puis je voyais ce que ça donnait à bout de 20 jours. Et donc voilà, on voit que à la fin, à la fin des 20 jours, eh ben j'ai pas gagné d'argent, j'ai pas perdu d'argent, je suis tombé à zéro. Voilà. Vous pouvez voir les vidéos dans tous les jours je fais la vidéo dans, dans les 20 vidéos que j'ai faites, on voit le fil rouge chaque jour. Voilà, donc je suis parti quand même, je suis descendu à moins 150. Je me suis dit, waouh, au bout de 5 jours, moins 150, ça va me coûter combien à la fin du séjour? Bon, 50 € fois 20, je sais combien, si je perdais tous les jours, combien ça allait me coûter. Mais bon, j'ai un peu flippé, puis après ça s'est un peu rééquilibré. J'ai quand même eu 2 verres, c'est quand même beaucoup, sur 20 tirages. Après, c'est aléatoire, hein, il peut y en avoir 10 de suite. Hein. Et après, ça a remonté petit à petit. Et dommage, les 2 derniers jours, j'ai perdu. J'aurais gagné au moins des deux, bah, j'aurais été gagnant. Bon, bah. Et puis, troisième onglet, j'ai fait le nombre de kilomètres que j'ai fait en marchant chaque jour pour le fun, quoi. Donc voilà, tac tac tac, 11 km, 13 km, 6 km, 4 km. Il y a des jours où j'étais en tournoi, où j'ai fait beaucoup moins de kilomètres. Donc j'ai fait 157 km de marche sous le cagnard principalement, puis aussi le soir aussi, parce que j'ai fait des vidéos du soir où je montrais un peu comment étaient les rues de Vegas, le strip la nuit. Donc ça fait à peu près 8 km par jour. Et pour le sommeil, bah, vous voyez, voilà, j'ai pas beaucoup dormi. Les 9h36 par exemple, c'est quand je faisais des bonnes siestes. Mais sinon, oui, c'était pas beaucoup. Vous savez combien ça? J'ai même pas calculé, tiens. Alors, calculatrice.
8453 divisé par 60. Ça fait 140 heures de sommeil. 140 heures de sommeil divisé par 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Divisé par 19, donc 141 heures. Divisé par 19. Tac, ça fait 7h42 de moyenne. Voilà, 7h42 de moyenne. C'est pas mal hein, pour des vacances. Je pense que les vacances à Las Vegas, tu vas pas pour dormir 9 heures, hein, même si la chambre était super. Il faut profiter. Hein. Voilà. Bah, j'espère que ces petits tableaux vous ont plu. Et puis, bah, je souhaite tout le bonheur du monde aussi à vous si vous y allez. Amusez-vous. Et puis, comme je dis toujours, ne jouez uniquement que l'argent que vous pouvez perdre. Voilà. Mais bon, en vacances, il faut aussi se faire plaisir. Si vous venez une fois, profitez. Et puis, bah, surtout, ouais, essayez d'y aller au moins. Si vous faites du poker, au moins 7-8 jours minimum. Hein. Sinon, ça va être poker tous les jours. Là, vous voyez, j'ai fait 10 tournois en 20 jours. Ça permet de faire des petites pauses entre les tournois. Et puis, bah, si vous n'êtes pas poker, bah, vous inquiétez pas, en 10 jours, vous avez des choses à faire. Hein. Moi, il y a plein de choses que j'ai pas fait encore, pas faites encore. Donc, voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, ils sont tombés sur celle-là. Ben, je vous invite à regarder un petit peu le séjour que j'ai passé. Et puis, ben, je vous embrasse. Ciao! Bon, ils n'ont pas voulu me faire de gestes commerciaux. Eh ben, je vais leur prendre leurs gestes commerciaux, moi. Last bets, please. Allez, mets-moi un petit 8. No more bets. Par exemple. Allez, allez. Onze. 197. The winning number is 11. Black. Odd. Place your bets. Last bets, please. 300 balles à gauche, 434 à droite, un petit 32 là comme hier soir. Et je leur prends 400 balles. Vous n'avez pas voulu me faire de gestes commerciaux, ben voilà. Ils ne connaissent pas la main droite, 11 et 197. The winning number is 11. Black. Odd. Place your bets. Allez. Voilà. Je leur avais pris au moins 150. Last bets, please. Il me reste 250. Et ben voilà, 150 € de bénéfice, plus là. Donc ça tombe au milieu. Allez. Oh là là, le 13. Bon. No more bets. Allez là.
number is 30. Red. Even. J'en ai mis partout. No more bets. Allez, on regarde pas. Ce sera la surprise. Espérons que ça clignote. Alors, The winning number is et voilà, 6. 416. Black. Even. Place your bets. 416. Bah, j'aurais pris 300. Je vais mettre 32 au milieu. Voilà. J'avais demandé 5 Last bet. taxes de 50 €. C'était 250. Bah, j'aurais pris 300. Voilà. Plus là, si je gagne. Allez. Allez. Non, tant pis. Bon bah voilà, bah cash Place out. your bets. Allez, donnez-moi mon argent. Et je me casse à l'aéroport. Le petit ticket qui va bien. Hop. Et voilà, 400 balles pour 100 € de mise. Voilà, le séjour se finit bien. Last bets, please.